Bonjour. Aujourd'hui, samedi 16 mars 2024, je vous présente l'audio vœux réalisés numéro 4, réveil complet de l'humanité annoncé via la levée du grand voile de vérité. C'est donc le 4e chapitre de ma playlist numéro 11, réalisation des vœux en accord avec notre âme. C'est un audio un peu long, mais de très très grande importance. Et il m'a été demandé de ne pas le découper en plusieurs. Bien, je suis en service divin. 4 parties. Première, notre intelligence bafouée en nos capacités d'adaptation. Deuxième, clin d'œil divin. Nous attendions le signal du Père et ce signal est donné par la Mère. Troisième, rappel des protocoles divins de protection et d'ancrage en notre complétude. Quatrième, message d'Ashtar Sheran 2024, l'année du début des dévoilements de toutes les réalités. Première partie, notre intelligence bafouée en nos capacités d'adaptation. Pour rappel, notre lune, depuis ce 24 février, nous confirme le décret divin du 14 février 2024 qui avait posé comme règle irréversible à compter du 15 mars 2024 la levée du grand voile sur toutes les vérités, publiques et personnelles. Publiques pour commencer, puis viendraient toutes les vérités personnelles et le fait que nous serions tous et toutes impactés de tous nos choix individuels, même positifs, comme de tous les chocs collectifs, nous était-il annoncé succinctement dans le cadre de mon dernier audio, mission numéro 8. En toute fin de ce présent audio, Ashtar Sheran va donc nous en dire directement un peu plus, et ce, bien mieux que moi. Alors je le remercie, comme je remercie mon ami qui a canalisé ce message. Pour nous tous, du collectif Flamme Jumelle. Cependant, je tiens à préciser que toutes mes notes de préparation de ce présent audio datent de ce matin, parce que moi je pensais le faire dans une semaine. Et pourtant, dès que cet après-midi, j'ai reçu le message par mail d'Ashtar Sheran, donc reçu par mon ami, j'ai entendu Ashtar qui m'a dit non, tu le fais maintenant. Bon, très bien. Or, ce qui fait, bien sûr, que je n'ai changé aucun de mes propres témoignages. Et d'ailleurs, Ashtar ne me le demande pas. Alors, ce réveil, qui pourra apparaître brutal, quand ce n'est pas injuste aux personnes aveuglées de leurs propres mensonges, eh bien ce réveil est pourtant une réponse directe de la part du divin à tous nos appels au secours, appels conscients et inconscients. En effet, aujourd'hui, comme depuis une quinzaine d'années, nous sommes tous et toutes
collectivement au niveau de notre humanité actuelle, aller bien trop loin en nos turpitudes, celles de nos opposants bien sûr, mais également du fait que collectivement, nous nous sommes laissés endormir et que nous avons laissé faire, d'une manière ou d'une autre, mais nous avons tous laissé faire. Bien sûr, pour toutes les meilleures raisons du monde, à nos yeux, moi y compris, tandis que je recevais déjà pourtant informations du ciel depuis quand? Depuis 2006, mais que je voulais croire que cela n'arriverait pas, que cela ne serait pas nécessaire. Et pourtant, en même temps, c'est une grande joie pour moi, pour nous tous. Et donc, que n'arriverait pas la concomitance en notre époque de chaque Sodome et Gomorrhe de toutes les époques anciennes. Ah, on est fort, hein? On les a toutes là. On les a plutôt tous, les Sodome et Gomorrhe. Mais en même temps, on a toutes les époques réunies en une. En effet, je le redis, aujourd'hui, comme depuis une bonne quinzaine d'années, aucun humain, aucun groupe, aucune nation, aucun regroupement et même aucun sage incarné ne peut réparer nos exactions au niveau du collectif de l'humanité actuelle. Seule et seulement l'intervention divine. Nous avons tous cru et même expérimenté dans une vie ou une autre que nous saurions faire sans l'aide de Dieu et que nous saurions être bien que déconnectés de lui, que nous n'avions pas besoin de lui pour être ni pour nous réaliser. Et cela tous sans exception à un moment donné. Mais Dieu nous a permis de vivre tout cela afin de savoir retourner à la lumière divine, donc à soi-même, au milieu justement de tous nos errements. Aujourd'hui, certains, beaucoup trop, tellement n'ont pas su. Pourtant, ils demeurent nos frères et sœurs divins en incarnation humaine, même ceux qui constituent l'ensemble de nos opposants. Notre intelligence corporelle naturelle, innée, nous a été de plus en plus arrachée. Il en est de même pour notre intelligence de cœur, de plus en plus effacée, absente. Et enfin pour notre intelligence d'esprit, de plus en plus lavée. Lavée, oui, lavée. C'est pourquoi notre reconnexion ventre-cœur-mental dont je vous parle depuis des années est si importante, est toujours d'actualité, évidemment, et dans cet ordre très précis, ventre, cœur, mental, et non pas l'inverse comme cela a pu nous être exposé, expliqué parfois. C'est pourquoi nos libertés de disposer de nous-mêmes, comme d'être soi-même, sont aujourd'hui de plus en plus réduites. Évidemment, ce n'est pas hasard, mais également à cause de nous tous, et pas seulement de nos opposants. Alors que faire? Déjà nous occuper de soi-même, le plus qu'il nous est encore possible au niveau de notre corps, de notre cœur et de notre mental. Et ce, malgré le fait que nous soyons tous, plus ou moins, mais tous,
puiser en tous nos corps, y compris du collectif Flammes Jumelles. Hein. Ne croyez pas être préservé de l'ambiance générale. Et c'est ce qui a toujours été leur but depuis des millénaires, au bas mot. Et qu'il est encore plus, ce but, cet objectif, en notre époque, de tous les Sodomes et Gomorrhe, mais qui vont nous être tous révélés, à tous révélés, même aux yeux les plus aveuglés. Et là, en prenant mes notes, j'ai entendu de manière très très claire la voix de la Mère divine qui a dit « Il est assez, car il est assez ». La vraie intelligence, et non ce que l'on a toujours voulu nous faire confondre avec l'intellect ou l'intellectualisme ou le quotient intellectuel, eh bien, la vraie intelligence est notre capacité d'adaptation. Et c'est justement sur cette capacité d'adaptation qu'ils continuent à taper, donc nos opposants, hein, ils, tout particulièrement en ce moment. Mais lorsque nous sommes à bout, je pourrais dire, en effet, lorsque nous sommes à bout, physiquement, ou affectivement, ou psychologiquement, et encore pire quand ce sont ces trois niveaux essentiels de l'humain qui sont atteints, comment dès lors pourrions-nous avoir encore la force de nous adapter en faisant face, tandis que tous nos corps, tous ces corps nous appellent à l'endormissement, pour plein de raisons. L'évitement, oublier, faire l'autruche, le repos, enfin, plein de raisons qui sont valables, Ainsi que nous le savons tous, quand notre vase est plein, même nous, la moindre goutte d'eau nous fait déborder. Et c'est ce qu'ils ont toujours voulu. Ils étaient même sur le point d'y parvenir pour toute l'humanité. Et là, la Mère divine nous redit, il est assez. Dans toute sa colère divine. Et c'est pourquoi elle a pris, et donc du coup nous savons maintenant, enfin, nous avons la confirmation de ce que j'ai compris au moment où je prenais ces notes, qu'en fait c'est elle qui a pris ce décret divin le 14 février 2024. Elle nous redit qu'il est assez pour tous ces enfants qu'elle aime. Tous, sans exception, et qu'elle ne peut continuer davantage à les laisser se fourvoyer. Ce temps est donc révolu et à sa demande expresse, tous les êtres divins à nos côtés, visibles ou invisibles, ont reçu ce signal, ont reçu le signal qu'ils attendaient tous, que nous attendions tous depuis la nuit des temps. Il m'est demandé de redire seule l'intervention divine, oui, mais de préciser à nos côtés, avec nous, ensemble, tous ensemble, à partir de nos propres parties divines. Et c'est ce signal qui est comme la mise à feu de notre divinité
intérieur, de notre divin intérieur, et ce, en parfaite concordance avec ce que l'on pourrait désigner comme étant l'extériorité du divin, parce que en réalité, il n'y a ni intérieur ni extérieur séparés. Mais pour nous, en troisième dimension, il y a encore intérieur et extérieur séparés. Deuxième partie, clin d'œil divin. Nous attendions le signal du Père et ce signal est donné par la Mère. Et je vais vous lire 3 passages du message du 5 février 2008 via L'Oriel et émanant de la fraternité blanche de Melchizedek et des maîtres de rigueur de Shambhala. Ce message étant tiré de l'avis Providence 1, nous attendons le signal en page 497. Et bien sûr, pour ceux qui ont le livre, vous êtes invités à le relire en entier, car il est en pleine actualité pour nous en cette année 2024. Premier passage. Il s'agit d'une œuvre collective, ne l'oubliez pas, où chacun réapprend qui il est dans le silence de sa présence divine, dans la plus stricte égalité, devant le trône de l'Arche d'Alliance qui n'a que faire de toute autre considération collective qui nivelle les consciences et les enclave dans des eaux les plus troubles, porteuses de tous les égarements et de tous les leurres. Oui, alors, effectivement, il s'agit d'une œuvre collective, tous ensemble. Mais, à partir de la complétude personnelle de chaque personne, individuellement. À la fois le un séparé et le un de l'unité. Il s'agit d'une œuvre collective, ne l'oubliez pas, où chacun réapprend qui il est dans le silence de sa présence divine, dans la plus stricte égalité, devant le trône de l'Arche d'Alliance qui n'a que faire de toute autre considération collective qui nivelle les consciences et les enclave dans des eaux les plus troubles, porteuses de tous les égarements et de tous les leurres. Deuxième passage. C'est pourquoi également nous insistons tant sur la confiance en votre propre foi et combien nous vous encourageons, même si nous vous secouons un peu de temps à autre. La tâche est immense, titanesque pour tout dire, et vous le faites. Vous êtes là sans défaillir, en continuant votre chemin vaille que vaille, et beaucoup d'êtres vous honorent pour cela. Troisième et dernier passage qui est en fait la toute fin de ce message et qu'il m'a été demandé de partager en entier. Oui, je suis émue, comme d'hab. Les légions angéliques
et vos frères de l'espace et intraterrestres retiennent leur souffle. Ils sont tous dans l'attente d'un signe, dans l'attente, sans être une attente telle que vous l'entendez habituellement. N'oubliez pas, hein, ce texte date de 2008, hein, février 2008. Aujourd'hui, ils me disent qu'ils n'attendent plus du tout, ils sont dans une telle joie. Oh, depuis ce 24 février, waouh! Non, pardon, depuis ce 14 février 2024. Les légions angéliques et vos frères de l'espace et intraterrestres retiennent leur souffle. Tous savent que ce signe viendra de la main du Père en personne et que ce signe sera tellement évident pour tous les cœurs ouverts et purs qu'il n'y aura plus aucun doute dans votre esprit. Ah, il rit, pardon, mais ils adorent le clin d'œil divin. Ils attendaient effectivement du Père, oui, ils l'attendaient du Père et sans doute beaucoup d'entre vous. Mais comme il a été dit par certains humains clairvoyants, ce siècle sera féminin ou ne sera pas. Alors d'une certaine façon, comment ce signal pouvait-il venir d'une autre que de la Mère divine en personne? Je reprends. Voilà notre message d'aujourd'hui. Ce n'est pas un message d'espérance de lendemain, qui souvent déchante dans ces cas-là. Ce n'est pas un message d'espérance de lendemain, qui souvent déchante dans ces cas-là. Nous vous parlons de la réalité de la présence du Christ en ce plan, de l'action du Père. Et effectivement, c'est bien l'action du Père, l'action du masculin sacré, l'action du Père. Nous vous parlons de l'action du Père qui ne peut aboutir qu'à la purification totale de tous les plans de la terre dans sa vérité. Alors la vérité du Père, hein, sa justice et son infinie bienveillance pour chaque âme de ce plan ou d'ailleurs. Mahat en particulier, ainsi qu'Anubis et les anciens d'Égypte, les maîtres de rigueur de Shambhala, ainsi que les régents des anciens temps du début du monde, qui sont des êtres désincarnés, passeurs et facilitateurs de plans dimensionnels à d'autres, sont là, tous prêts. Lâchez encore, et encore du lest, autant que vous le pouvez. Vous vous êtes chargés de tellement de choses par amour pour les hommes et la terre. Il n'est plus temps de porter tout cela. Remettez toutes ces choses dans les bras aimants de votre mère la terre et du Créateur de toutes choses, ainsi que dans les mains de tous vos frères et sœurs de la lumière du grand soleil central. Quel texte! Waouh! Et ce n'est qu'un tout petit extrait. Troisième partie.
rappel des protocoles divins de protection et d'ancrage en notre complétude. Alors je rappelle que sous chacun de mes audios, non seulement je mets en lien les autres audios complémentaires, c'est-à-dire liés à l'audio du jour, mais également je rappelle les différentes parties de l'audio, ainsi que certaines précisions. Donc, rappel des protocoles divins de protection et d'ancrage en notre complétude. En effet, ne surtout pas oublier que nous sommes en plein notre complétude personnelle et que cette complétude ne sera jamais, ou plutôt sera toujours en évolution. Jamais aucun être qui soit arrivé à sa complétude ne s'est dit « ça y est, j'ai terminé ». Non, non, on n'a jamais terminé notre évolution. Comme nos copains de l'autre côté du voile, comme tous les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc., évoluent à chaque seconde. Enfin, si on peut parler de temps linéaire pour eux, hein. Et comme c'est un rappel, je ne vais pas tout redire. Déjà, cela serait bien trop long, puisqu'il m'a fallu pour ce faire plusieurs audios. Je vous le redis. Alors, notamment via la complétude de notre couple intérieur en tant que moitié du couple intérieur de notre autre, dans le cadre de l'audio du 9 février 2024, vœu réalisé numéro 2, nous sommes tout au bout de notre chemin de complétude personnelle. Notamment via le pardon ne peut être humain et les 6 phases alchimiques du pardon. Voir l'audio du 24 février 2024, vœu réalisé numéro 3, pas de complétude sans la dernière phase alchimique du pardon divin. Et notamment via le renversement de l'inversion de tous nos engagements d'amour, voir mon dernier audio du 9 mars 2024, mission numéro 8, notre tout premier vœu d'incarnation est aussi notre toute première mission divine humaine. Alors pour ce qui concerne le fait de remettre au divin tous nos non-pardons et nos soi-disant pardons, puisque le pardon ne peut être humain, ainsi que nous y sommes invités dans l'audio vœu réalisé numéro 3, précité, il m'est demandé de vous rapporter comment moi j'ai fait. Alors c'est juste un exemple, bien sûr, mais pour ma part, j'ai considéré qu'il me fallait détailler ainsi. Alors, premier travail que j'ai fait, c'était donc concernant ma famille, celle d'où je viens, mais également si vous avez des enfants. Voilà. Donc, concernant ma famille, et j'ai laissé venir l'image de certaines personnes que j'ai nommées. Je ne les ai pas toutes nommées, mais j'ai nommé celles que je voyais, celles auxquelles je pensais à ce moment-là. Deuxièmement, concernant mes amis, ainsi que toutes mes relations devenues inamicales, et j'ai également laissé venir l'image de celles que j'ai ensuite désignées plus particulièrement, et donc idem à chaque fois. Troisièmement, concernant toutes mes anciennes amours, idem.
Et j'ai terminé par mon autre. Quatrièmement, concernant le domaine professionnel. Alors, passé ou présent. Passé et présent. Donc, idem. Cinquièmement, concernant tous nos opposants. Oh, ça a été difficile pour moi. Mais idem. Sixièmement, concernant toute l'humanité. Et cette fois-ci, je n'ai nommé personne, bien sûr. Toute l'humanité. Et enfin, septièmement, concernant toutes les entités négatives, visibles ou invisibles. Et bien sûr, je n'ai nommé personne. Et non, je n'ai même pensé à aucune entité spécifiquement. Non. Et donc, j'ai fait ce travail en 7 jours successifs. Et rien ne nous empêche de le refaire par la suite quand nous sentons que nous n'étions pas encore suffisamment dans l'acceptation du pardon divin. Oui, bien sûr, après, chaque fois, après avoir remis nos non-pardons, comme nos soi-disant pardons, au divin, bon, en l'occurrence, moi je les ai remis à Loucès, mais bon, au divin, à Dieu, ça, à la limite, ça peut être à Jésus, à la Vierge, et ça peut être, je sais pas moi, à Mahomet, ça peut être à Abraham, qu'importe. L'être qui vous parle, qui signifie quelque chose pour vous, eh bien, à chaque fois, accueillir, bien sûr, le pardon divin, tout en sachant que nous ne pouvons pas leur pardonner, mais en tant qu'humains, en tant qu'incarnés. Et accueillir, être dans l'acceptation du pardon divin, ce n'est pas si évident que cela, sauf sur le papier ou en notre orgueil. Enfin, je vais rappeler la prière de protection concernant les énergies négatives, telle qu'elle m'a été insufflée. Mais c'est un exemple. Alors voici. Ah oui, bien sûr. Là, tous ces protocoles, toutes ces prières, toutes ces protections, tout, c'est à faire tous les jours. Hein. Ah oui, tous les jours, sans exception. Et pour ma part, j'avais reçu cette info-là de la prière contre les énergies négatives dès le début de l'année 2024. Moi, je reçois l'info, moi je fais. Ah, bien sûr, parce que j'ai ressenti que c'était juste pour moi, évidemment. Avec le caractère que j'ai, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout une bénie oui-oui. Hein. Alors pas du tout, je suis une rebelle moi. Et donc, mais je ne savais pas, je n'avais pas encore reçu l'information de ce décret divin, puisque je l'ai reçu le 14 février. Et bien sûr, quand j'ai un peu compris ce dont il s'agissait avec ce décret divin, donc la levée du grand voile sur toutes les vérités, sur toutes nos vérités, eh bien, j'ai compris pourquoi cette prière, voilà. Et la nécessité d'être en complétude. Quelqu'un qui n'est pas en complétude, ça va être très, 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 très difficile pour lui de vivre ces moments très délicats, vraiment. Tous ceux qui sont dans le déni, dans... Oh, bref, vous avez compris. Donc, je demande protection sur moi, en moi et autour de moi,
vis-à-vis de toutes les énergies négatives, pensées négatives, formes pensées négatives, personnes négatives, émotions négatives, situations négatives, ondes négatives, connexions négatives, entités négatives, visibles ou invisibles, intérieures ou extérieures, ainsi que vis-à-vis de tous les doutes négatifs, chocs négatifs, impact négatif, impact négatif, y compris des chocs positifs, visibles ou invisibles, intérieurs ou extérieurs. Et j'en suis à 36 minutes. Ah, je suis surprise. J'ai fait plus vite que je ne pensais. Donc, ma partie est terminée. Alors, je voulais vous parler des 7 cercles relationnels. Mais Ashtar m'a dit non, une autre fois. Car là, ces protocoles, pour ainsi dire, que je viens donc de vous rappeler, c'est le minimum syndical pour le collectif Flammes Jumelles. Mais je ne sais pas pourquoi, mais une autre fois, les 7 cercles relationnels, bien. Donc, 4e et dernière partie, message d'Ashtar Sheran, 2024, l'année du début des dévoilements de toutes les réalités. Et je remercie encore mon ami, ainsi qu'Ashtar Sheran. Et je leur dis, je dis à mon ami, bravo. Car il doute encore parfois de ce qu'il reçoit. Ne doute plus. Ne doute pas. Ne doutons plus. Donc, ce message a été reçu par lui. On va terminer le 16 mars, ce 16 mars, et je l'ai donc, il me l'a donc transmis par mail en début d'après-midi. Et ça tombait bien, je venais juste de terminer mes propres notes. Donc c'est pour cela que je peux faire cet audio tout de suite. Alors, Ashtar me demande quand même de préciser que c'est un message qui s'adresse en tout premier lieu au collectif Flammes Jumelles. En tout premier, directement, pour le collectif Flammes Jumelles. Certes, collectif Flammes Jumelles en tant que fer de lance de l'ascension, combien de fois vous l'ai-je dit ? De l'ascension en cours. Mais également, collectif Flammes Jumelles, et ça c'est... J'ai reçu l'info pendant que je prenais mes notes, en tant que pilier, oui, nous serons le pilier de l'humanité au sein du tsunami de vérité en train de fondre sur toute l'humanité. Sur nous aussi, évidemment. « 2024, l'année du début des dévoilements de toutes les réalités. Tout apparaîtra au fur et à mesure comme une évidence que l'on ne pourra plus cacher. Initialement, cela concernera vos dirigeants, vos politiciens, vos médias et vos institutions, qu'elles soient nationales ou internationales. Et viendront vos relations sociales, vos amis, vos proches, vos familles, vos autres également.
c'est ce qui vous semblerait. Cependant, tout cela se fait en un seul mouvement. Chacun verra ses réalités à travers le prisme de sa personnalité. Qu'importe comment, mais tous verront sans aucune exception. Mais la réalité n'est qu'une représentation de ce qui est réel. Les faits que vous êtes autorisés à voir ne sont qu'une infime partie des vérités et aucunement la vérité. Soyez-en conscients. Pourtant, combien vous en seriez chamboulés, perturbés, mais aussi émerveillés. Cela sera en fonction de qui vous êtes et où vous en êtes. Alors là, Ashtar me demande de préciser, au cas où vous ne l'auriez pas déjà compris, qu'il s'agit de la vérité devant laquelle nous serions chamboulés, perturbés, mais aussi émerveillés. Oui. Mais Ashtar rajoute combien vous en serez chamboulés de la vérité, devant la vérité, perturbés et émerveillés. Je reprends. Le temps des récoltes, tant espéré par les uns et tant redouté par les autres, est là. Vos efforts seront bientôt récompensés. Vous vous émerveillerez bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Tout comme les réalités de l'ombre pourraient vous choquer bien plus que vous ne le penseriez. Pourtant, cela n'apparaît-il pas déjà de ci, de là? Enfants de la lumière, vous avez décidé dans cette vie de vous ouvrir à une autre vérité que celle dans laquelle la matrice aimerait vous enfermer. Moi, Ashtar Sheran, j'aimerais vous prévenir encore une fois. Ne vous laissez pas piéger par les émotions que toutes ces choses vont créer en vous. Soyez attentifs à vos pensées, surveillez vos réactions. C'est ça le piège. Et là, Ashtar me demande de préciser, toujours pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ou en tout cas, vous le confirmez, que c'est dans ce cadre que les protocoles les protocoles divins qui nous sont transmis, peuvent nous aider à ne pas nous laisser piéger par nos émotions, par les émotions. Que toutes ces choses vont créer en nous, mais également par les émotions des autres. Et à la fois au niveau collectif, mais surtout vis-à-vis de nos proches. Ce sont des aides, ces protocoles. Mais le vrai travail, c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est soi-même, en étant dans notre foi. Soyez attentifs à vos pensées, surveillez vos réactions. C'est là où est le piège. Gardez à l'esprit que rien n'arrive au hasard. N'oubliez pas que chacun vit l'expérience d'une vie
décidé et consenti avant son incarnation et avec l'approbation de son être réel. Bien sûr, cela n'est qu'une approche très vague et très sommaire de ce qu'est l'incarnation, mais notre sujet d'aujourd'hui n'est pas l'incarnation. Si vos familles, vos proches, vos amis vivent dans le déni de cette réalité si éclatante, si évidente pour vous, ce sont là des décisions qu'ils ont prises en accord avec leurs êtres réels. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il fut un temps, dans une autre grande transition de la Terre, où vous avez été comme eux. Et alors, à chacun son temps. Dieu vous a toujours dit que vous avez l'éternité pour réussir. Pour vous, cette éternité de la 3e dimension prendra fin dans cette vie si vous le désirez. Alors que chacun soit extrêmement vigilant. Par tous les moyens, l'ombre fera tout pour vous atteindre, vous distraire, vous détourner de votre chemin. Le grand dévoilement. Donc ce que moi j'ai appelé la levée du grand voile. Le grand dévoilement n'est pas sans danger pour vous non plus. Plus que jamais, ancrez-vous dans la lumière et dans la foi. Protégez-vous de vos pensées négatives. Méfiez-vous de vos réactions. C'est toujours les derniers mètres qui sont les plus difficiles. Nous ne doutons pas, vous y arriverez. Soyez bénis, enfants de la terre. Waouh! Waouh! Merci. Je vous dis à très bientôt.